C'est avec le chant des oiseaux que se réveille le charmant village de Saint-Guilhem-le-Désert. Niché tout au bout des gorges de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert a traversé les siècles à l'écart des outrages du temps. Avec ses ruelles bordées de maisons en pierre, ses fleurs qui embaument l'atmosphère et ses sources qui alimentent de généreuses fontaines, Saint-Guilhem est l'un des plus beaux villages de France. Un village qui abrite 250 habitants, dont Jacques, qui a élu domicile ici voici 18 ans. Depuis l'enfance, ce Montpelliérain est amoureux fou de ses pierres millénaires. On a un village qui est blotti entre collines et rochers, et on a cet esprit comme ça, du bout du monde. C'est extraordinaire, regardez comme c'est beau, on a ces couleurs magiques. C'est Saint-Guilhem-le-Désert. C'est là où on devient, et ce village renforce les âmes. Pour réaliser son rêve et s'installer ici à Saint-Guilhem, Jacques a tout plaqué. Il a abandonné son entreprise d'emballage pour réaliser son rêve, devenir centonnier. Tiens Florent, tiens, on va transformer un petit peu ça, on va y faire une petite forge. Dans son atelier, avec son ami Florent, il fabrique donc des santons, ces petites figurines de plâtre qui représentent la vie d'autrefois. Et donc c'est un travail un petit peu de folie, quoi. C'est des pièces uniques par moment, ce sont des pièces donc moulées par d'autres. Et il faut que ce soit criant de vérité. Nos santons sont en mouvement, il faut qu'ils soient criants de vérité. Aujourd'hui, Jacques vend ses santons partout dans le monde et rien ne lui ferait quitter son petit coin de paradis. Mon coin préféré, c'est de me mettre là et de regarder un petit peu les gens qui descendent de la rue. Et on a une vue assez surprenante là quand on peut se reposer. Et souvent je suis là et les gens me demandent, ouais, je suis en train de penser au futur santon que l'on va faire. Je crois que peut-être un petit peu des idées. Jacques ne risque pas de manquer d'inspiration. Le village accueille près de 800 000 visiteurs chaque année. Tous sont séduits par l'ambiance délicieuse qui règne ici. Dans le village, toutes les maisons et toute leur fantaisie semblent sorties de l'imagination d'un auteur de contes de fées. Saint-Guilhem-le-Désert fait le bonheur des touristes, mais pas seulement. Ici, les habitants viennent de tous les coins de France. Il suffit d'aller à la boulangerie du village pour s'en rendre compte. Et on va voir si c'est prêt. Attends, moi je passe. Et on va passer au four, viens. Oh, Jean-Marc, il est prêt ton pain ou quoi? Oui, ça va, c'est bon, c'est cuit. Ah putain, il est beau. Venu de Villeurbanne, dans le Rhône, Jean-Marc a lui aussi tout lâché pour Saint-Guilhem, allant même jusqu'à construire son four à bois de ses propres mains pour coller à l'atmosphère authentique du village. J'étais attiré par le village et ma passion, ça a pris dessus, quoi, voilà. Ouais. J'ai voulu faire ma passion ici, vivre de ma passion. Saint-Guilhem est décidément le village des coups de foudre. À quelques mètres de la boulangerie, Bernard, un nouvel arrivant, en a eu un pour cette ruine. Regarde, le plan que je propose pour la Que ça va reconstruction. être beau. Mais c'est de la folie. Mais tu es un fou, hein. Tu fais partie des fous du village. Hein? On va t'appeler le Fada, toi, le deuxième. Alors, il y le avait- premier, c'est moi, hein. Un projet fou, effectivement, mais un projet à la mesure de l'amour que ce Lorrain d'origine porte à Saint-Guilhem. Mon amour a grandi comme le platane sur la place où coule la fontaine. Et je peux rien te dire de plus parce que je crois que tout Saint-Guilhem est contenu dans cette phrase. Si Bernard devient volontiers mystique pour parler de son village, c'est sans doute parce que depuis des siècles, sa superbe abbaye est un haut lieu de pèlerinage. Depuis plus d'un millénaire, elle est le joyau de Saint-Guilhem. Pour la découvrir, Jacques nous conduit à la rencontre de Catherine, l'une des 8 religieuses qui vit ici en communauté. L'abbaye est un lieu ouvert sur le monde et les visiteurs se pressent pour en admirer la somptueuse église romane. Un lieu magique qui touche au cœur des visiteurs, comme en témoignent les messages laissés ici et lus par la religieuse. J'ai trouvé un souffle de paix dans ce bel endroit,
Dieu chérissait les miens afin qu'ils soient en bonne santé. Catherine aussi est tombée amoureuse de Saint-Guilhem. Venue en vacances il y a 20 ans, elle n'a jamais oublié la beauté des lieux. Mais il lui aura fallu des années de patience avant que sa communauté ne l'envoie ici, dans cette abbaye. Je suis quelqu'un du Nord, donc ce qui m'a saisi, c'est la lumière, les sons et les odeurs. Quand j'ai vu le soleil jouer avec les pierres, avec la végétation et donner des jeux d'ombre extraordinaires, je me suis dit, c'est pas possible, Dieu existe. Si Dieu existe, alors il nous regarde d'en haut. Le commun des mortels, lui, doit faire quelques efforts. Sur le chemin, nous retrouvons Bernard, Jacques et sa femme Hélène. Ils ont décidé de profiter de cette belle journée en allant pique-niquer dans les collines. Et ça vaut le coup. De là-haut, Saint-Guilhem paraît perdu au milieu de la verdure et des rochers infranchissables. Et on comprend mieux pourquoi ici, les habitants ont le sentiment de vivre au bout du monde. À toi, à ton projet, À Saint-Guilhem. et à Saint-Guilhem. Le soir, après une journée de travail, qu'est-ce que c'est? C'est là où on peut se ressourcer, c'est là où on peut être et s'armer pour le lendemain. À Saint-Guilhem-le-Désert, les habitants ont le bonheur de vivre dans un vrai coin de paradis.